Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bienvenue à ce dimanche où toute l'Église plonge dans un grand mystère, le mystère de la Sainte Trinité, qu'à travers la méditation des textes de ce jour, nous entrions un peu plus dans ce mystère. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Il serait, frères et sœurs, théologiquement anachronique d'imputer une conscience trinitaire à l'auteur de ces lignes magnifiques. Le livre des Proverbes, comme l'ensemble de la littérature sapientielle, est une œuvre tardive de l'Ancien Testament, une collection de collections, achevée sans doute au cours de la période post-exilique, entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère. À cette époque, la révélation se concentrait sur l'unicité de Dieu, comprise comme une réponse spirituelle à l'idolâtrie ambiante et aux épreuves de l'exil. La Trinité, en tant que dogme chrétien, ne sera confessée solennellement qu'au concile de Nicée et au concile de Constantinople en 381, après la résurrection, évidemment, et l'effusion de l'Esprit Saint. Mais ne pas penser la Trinité ne signifie pas qu'elle n'était pas réelle, ni qu'elle n'agissait pas déjà. Car ce Dieu unique, vivant et personnel, était dès l'origine communion et amour. Et ce texte, au dépend même de son auteur, dépeint à tout point de vue la deuxième personne de la Trinité. Le Verbe éternel, le Fils. La sagesse parle ici comme une personne, une réalité préexistence, établie avant l'apparition de la terre, verset 23. Enfantée avant les abîmes, verset 24. Présente lorsque Dieu traçait l'horizon, verset 27. Elle n'est pas une créature parmi tant d'autres. Elle est le principe, l'élan, la complice du dessein divin. Elle dit, je grandissais à ses côtés, je faisais ses délices jour après jour. Verset 30. Cette parole n'est pas sans rappeler le début de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui. Jean 1, 1 à 13. Ainsi, la sagesse décrite ici, mystérieuse et joyeuse, anticipait déjà le visage du Christ éternel, le Verbe créateur, la parole faite chair, bien avant que son nom soit révélé. Deux implications profondes jaillissent de ce texte pour notre foi. Première implication. Le Christ est enraciné dans l'éternité, non dans le temps. Il ne commence pas à Bethléem. Il ne surgit pas au fil de l'histoire. Il est de toujours, tourné vers le Père, source de toute lumière. Croire cela, c'est affirmer que notre foi chrétienne ne s'appuie pas sur un homme de génie, mais sur Dieu lui-même, venu dans le temps, mais vivant hors du temps. C'est aussi comprendre que toute la création porte déjà la trace du Christ. Le ciel dessiné par le Père, la mer limitée dans son élan, les montagnes fixées, tout cela a été pensé avec le Fils, en lui, par lui et dans l'Esprit. Notre foi est donc fondée sur un Dieu stable, fidèle
et éternel. Deuxième implication. La joie de Dieu est de demeurer avec l'homme. Cette sagesse joue. Elle ne médite pas dans un silence lointain. Elle trouve ses délices avec les fils des hommes. Verset 31. Ce verset est une perle. Il dit déjà l'élan de l'incarnation. Dieu n'est pas distant. Il n'est pas solitaire. Il veut habiter notre monde. Il veut se réjouir avec nous, marcher avec nous. Ce que la sagesse vit ici dans la création, le Christ l'accomplira pleinement dans la rédemption. Il viendra planter sa tente parmi nous. Alors, en contemplant cette page ancienne, nous comprenons que l'Esprit de Dieu a préparé les cœurs avant même la venue du Christ. Et qu'en chaque ligne inspirée, une lumière trinitaire se laisse pressentir. Recevons donc ce texte comme un appel à contempler le Christ dans la création, dans l'histoire, dans notre vie. Et redisons avec foi, dans la joie et l'action de grâce, tout a été par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Et il est venu jusqu'à nous, non pour dominer, mais pour aimer. Psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Le psaume 8 est une louange d'émerveillement. Il commence par un cri d'admiration devant la majesté divine et se poursuit par une méditation bouleversante sur la place de l'homme dans la création. En ce jour dédié à la contemplation de la Sainte Trinité, il nous révèle un double mystère, celui d'un Dieu tout-puissant et celui d'un Dieu proche au service de sa créature. La Trinité, en effet, échappe à toute emprise, toute mesure, tout cadre. Elle est lumière infinie, communion parfaite, mystère d'unité dans la distinction. Pourtant, ce Dieu éternel s'abaisse vers l'homme, l'élève, le couronne, lui confie la création. Deux idées majeures se dégagent de ce psaume pour nourrir notre foi aujourd'hui. Première idée. La grandeur de Dieu se manifeste dans sa proximité avec l'homme. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Verset 4. Le psalmiste contemple l'immensité du cosmos et s'interroge. Qu'est-ce que l'homme, ce petit être passager, pour que Dieu s'y intéresse? Et pourtant, Dieu ne le néglige pas. Il pense à lui, il en prend souci. C'est là que la grandeur divine éclate. Non dans le lointain, mais dans la sollicitude. Ce Dieu trois fois saint, que nul ne peut contenir, se penche avec tendresse sur sa créature. Et cette proximité n'est pas une tolérance, elle est une volonté de communion. Le Père qui crée, le Fils qui sauve, l'Esprit qui sanctifie. La Trinité entière est à l'œuvre dans le moindre battement du monde, dans chaque vie humaine, dans l'ordre discret de la nature. Dieu ne règne pas seul au-dessus des cieux. Il agit dans le tissu de nos jours. Et ce regard attentif qu'il porte à l'homme nous révèle notre dignité profonde. Nous sommes regardés par l'Éternel. Deuxième idée. Dieu confie à l'homme une responsabilité royale sur la création. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu mets toutes choses à ses pieds. Versets 6 et 7. Ce verset est d'une audace étonnante.
L'homme n'est pas simplement bénéficiaire du monde, il en est le gestionnaire. Par un acte de confiance, Dieu lui remet les œuvres de ses mains. Ce pouvoir, cependant, n'est pas une domination sans limite, mais une mission fondée sur la ressemblance divine. En créant l'homme à son image, Dieu Trinité inscrit dans notre être même le reflet d'une communion. Cela signifie que notre autorité sur le monde doit être exercée dans l'amour, dans la relation, dans le respect. Ce n'est qu'en restant en lien avec le Créateur que l'homme peut vraiment servir la création. La Trinité, inaccessible dans son essence, se rend donc proche dans ses œuvres. Elle crée, elle élève, elle confie. Et l'homme si petit aux yeux du ciel devient partenaire du Dieu vivant. Alors en lisant ce psaume, que notre cœur s'émerveille et que notre bouche redise. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, non pas un nom de force ou de distance, mais un nom d'amour, de confiance, de présence. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à la grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, ce bref passage de la lettre aux Romains condense tout l'élan trinitaire de la vie chrétienne. Le Père nous accueille, le Fils nous ouvre le chemin et l'Esprit nous remplit d'amour. Trois personnes, un seul mouvement, la grâce. Et c'est cette grâce, cette faveur offerte et non méritée que Paul place au centre de notre foi, de notre combat, de notre espérance. Dans ces 5 versets, tout est dit sans emphase, mais avec une profondeur qui touche le cœur autant que l'intelligence. Nous avançons vers Dieu par le Christ et nous y sommes portés de l'intérieur par l'Esprit. 2 idées essentielles se dégagent de ce texte lumineux. Première idée. Le chemin vers Dieu passe par le Christ et ce chemin commence dans la foi. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 1. La foi ici, ce n'est pas une simple conviction intime. C'est l'entrée dans une relation vivante, une adhésion du cœur, une ouverture à la grâce. Le Christ n'est pas un intermédiaire lointain, mais un accès immédiat. Il ne négocie pas notre paix avec Dieu, il l'incarne. Et cette paix, loin d'être un apaisement passager, est une stabilité nouvelle, un enracinement. Nous sommes établis dans la grâce comme sur un sol sûr, comme dans une maison qu'aucune tempête n'ébranle. Mais ce chemin n'exclut pas la souffrance. Paul le dit sans détour. Nous nous glorifions même de la détresse. Verset 3. Pourquoi? Parce que la grâce ne supprime pas l'épreuve. Elle lui donne sens. Et dans ce sens, l'homme grandit. La détresse produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. Et la vertu, l'espérance. Et cette espérance, loin d'être naïve, ne déçoit pas. Elle est comme un feu caché qui ne s'éteint pas, même dans la nuit. Deuxième idée, l'amour de Dieu est versé en nous par l'Esprit. Il ne se devine pas, il se donne. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Verset 5. Paul ne parle pas d'un amour que nous aurions construit, mérité ou compris. Il parle d'un amour versé, répandu, comme une pluie abondante, comme un vin offert, comme une onction qui imprègne. C'est là le cœur de la Trinité vivante en nous.
L'Esprit rend tangible l'amour du Père dans le cœur du croyant grâce au Fils. Et cet amour n'est pas simplement un sentiment. Il est une force, une présence, une certitude silencieuse. Il soutient dans la souffrance, éclaire dans le doute, affermit dans la marche. Nous comprenons alors que la Trinité n'est pas une formule abstraite, mais un souffle concret dans notre existence. Le Père qui donne, le Fils qui ouvre, l'Esprit qui répand. Et la foi chrétienne devient ce chemin humble, mais glorieux, vers la gloire même de Dieu, non en fuyant la vie, mais en l'habitant avec foi, persévérance et espérance. Ainsi, nous avançons vers Dieu, non pas par effort, mais par sa grâce. Nous vivons par le Christ et nous aimons par l'Esprit. Et ce Dieu, que nul ne peut enfermer, habite pourtant notre cœur comme un feu, qui éclaire et ne ment pas. Alors, avançons avec confiance, car l'espérance ne déçoit pas et l'amour ne trahit pas, puisque l'Esprit est déjà là. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage bref, mais d'une densité théologique remarquable, fait écho à l'un des mystères les plus élevés de notre foi, la Sainte Trinité. Non pas une énigme à résoudre, mais une lumière à contempler, une relation à habiter. Jésus, à l'approche de sa passion, parle à ses apôtres avec tendresse et prudence. « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il sait que la révélation est un chemin et que la vérité, pour être reçue, doit d'abord être préparée. Ce que le Christ leur annonce, c'est l'œuvre de l'Esprit à venir, non pas pour remplacer le Fils ou ajouter une parole nouvelle, mais pour faire entrer les croyants dans la plénitude de la révélation. L'Esprit ne parle pas en son nom propre, il reçoit, il transmet, il glorifie. Et ce qu'il transmet, c'est ce que le Fils a reçu du Père. Nous sommes ici au cœur d'un mouvement d'amour et de communication entre les trois personnes divines. Et deux enseignements majeurs en jaillissent pour notre foi. Premier enseignement. La vérité chrétienne est trinitaire et l'Esprit nous y conduit peu à peu. Quand il viendra, dit Jésus, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Verset 13. La vérité n'est pas une idée figée à posséder. Elle est un mystère vivant à accueillir. Elle ne s'impose pas d'un coup. Elle se révèle à mesure qu'on aime, qu'on prie, qu'on écoute. Et celui qui nous la révèle, c'est l'Esprit. Mais cet Esprit n'est pas un messager isolé. Il est enraciné dans le Christ, tourné vers le Père. Ce qu'il dit, il a entendu. Ce qu'il révèle, il le reçoit. Il n'improvise pas. Il transmet fidèlement, comme un souffle discret, la parole du Fils, qui elle-même vient du Père. Ainsi, le chrétien qui entre dans la vérité entre dans un dialogue, il entre dans un lien, dans un courant de vie. Ce mouvement progressif de révélation nous enseigne la patience dans la foi, la docilité à l'esprit et l'humilité devant le mystère. Nous ne possédons pas Dieu. C'est lui qui, par son esprit, se donne peu à peu, à mesure que nous devenons capables d'entendre. Deuxième enseignement. L'Esprit nous fait entrer dans l'intimité du Fils et par lui dans celle du Père. Tout ce que possède le Père, dit Jésus, est à moi. Verset 15. Cette affirmation est solennelle. Elle ne parle pas de privilège, mais de partage essentiel. Le Fils est un avec le Père, non seulement dans l'être, mais dans le don. Et l'Esprit vient puiser dans ce trésor pour le communiquer aux disciples. Ainsi, quand l'Esprit parle, il nous fait entrer dans la vie divine. Il ne nous donne pas des idées sur Dieu,
mais Dieu lui-même. Il ouvre notre intelligence à la lumière du Fils. Il élargit notre cœur à l'amour du Père. Il est le lien vivant entre le ciel et nous. Il est le lien vivant entre le ciel et nous, le souffle qui fait passer en nous l'héritage divin. C'est pourquoi l'Esprit glorifie le Fils, non en l'éloignant du Père, mais en l'éclairant pour nous. Et nous, guidés par l'Esprit, nous devenons capables de connaître Dieu, non pas en surface, mais en profondeur. Ce texte proclamé à la fête de la Sainte Trinité nous rappelle donc que Dieu ne se révèle pas comme un solitaire, mais comme une communion. Et cette communion n'est pas fermée. Elle s'ouvre à nous, elle nous invite, elle nous transforme. Alors, frères et sœurs, écoutons humblement l'Esprit de vérité. Qu'il nous conduise dans la vérité tout entière, qu'il nous fasse entrer dans l'amour du Fils et qu'il nous ouvre à la vie du Père. Amen.